Madame, Monsieur, bonsoir et bienvenue. Au sommaire de ce journal, les cours de vacances sont une excellente aubaine pour occuper sainement les enfants. À l'initiative de ces cours, des groupes d'enseignants qui entendent améliorer le niveau des apprenants avant la reprise. Au Kenya, Raila Odinga, le candidat malheureux de la dernière présidentielle, a déposé lundi un recours devant la Cour suprême. Il conteste les résultats de l'élection présidentielle du 9 août, à laquelle il est arrivé deuxième. Voilà pour les titres. Les vacances ne sont pas de tout repos pour certains élèves. Ils sont nombreux depuis le début des vacances à suivre des cours dans des établissements scolaires. À l'initiative de ces cours de vacances, des groupes d'enseignants, ils entendent améliorer le niveau des enfants avant la reprise. Les parents, quant à eux, sont heureux. Ces cours sont une alternative pour occuper sainement leur progéniture. Georgette de Fofana. À Bobo, quartier Gotham. Ce lundi matin, Raoul, élève en classe de CE2, se prépare pour les cours de vacances qu'il suit chaque année. Pour sa mère, ces cours de vacances sont une aubaine pour occuper sainement son fils de 8 ans. Souvent, s'ils sont à la maison, on parle trop. Donc là, et puis, on voit qu'à l'école, c'est un peu mieux. Là, si la rentrée commence, on voit qu'ils sont un peu éveillés. À cause de ça, on les met en cours de vacances. Comme la mère de Raoul, nombreux sont ses parents qui décident d'occuper leurs enfants pendant les vacances à travers les cours. C'est le cas de la mère de Nassira, élève en classe de CM2. J'ai mis ma fille faire un cours de vacances. Pour ne pas qu'elle n'ait qu'à aller chercher par là pour me donner. Si elle fait ça aussi, c'est bon. L'année prochaine, elle passe l'examen. Donc si elle est là-bas aussi, moi aussi, c'est mieux pour moi aussi. C'est mieux pour elle aussi. Elle n'a qu'à travailler, elle n'a qu'à bosser bien aussi. Raoul et Nassira suivent les cours au groupe scolaire Nord d'Abobo. Une fois en classe, ils sont soumis aux exercices. Quand je fais les cours de vacances, je vois que ça se passe bien, que j'essaie de lire plus fort. On a fait centimètres, millimètres et décamètres. Ce que je ne comprends pas, monsieur, il me montre. Pour l'enseignant, c'est une manière de contribuer à l'amélioration du niveau des enfants. Pendant l'année scolaire, nous rencontrons beaucoup de difficultés avec les enfants. Donc c'est une manière pour nous de solliciter les parents afin qu'ils puissent prendre conscience de la lacune que nos enfants ont et pourquoi ne pas y remédier avant la rentrée prochaine. Les cours de vacances ne concernent pas seulement les élèves du primaire. Ceux du secondaire sont aussi en révision. Je passe en classe de 4e. Je suis au cours de vacances pour avoir des bonnes notes et des bonnes conduites. Je suis les cours de vacances pour me renforcer et pour être devant les autres en notes et en conduite. Comme toute activité, ces cours ne se font sans difficulté. Ils viennent souvent même, ils n'ont pas de cahiers, voilà, donc c'est à nous maintenant de les faire comprendre cette nécessité-là, voilà, de suivre les cours. Ils se disent que non, ici, on vient souvent pour jouer. C'est pas ça. À nous maintenant de les faire comprendre que ici, c'est comme à l'école. Voilà, tout ce que vous faites à l'école, c'est la même chose que nous montrons ici, voilà, pour que à la rentrée, vous puissiez au moins vous en sortir avec de bonnes notes. Si pour certains, les cours de vacances sont une alternative pour renforcer les capacités des enfants, ces cours sont aussi un obstacle à leur épanouissement selon des parents d'élèves. Il y a des enfants qui ne bossent pas. En tant que commerçante, je n'ai pas le temps de suivre mon enfant à la maison. Donc, je vois que pour les cours de vacances dans la journée, au lieu de se promener, s'il est là, il peut aller à l'école. Et puis le soir, on se prend un peu. Les cours de vacances chargent un peu la tête des enfants. Moi, à mon niveau, l'enfant doit rester un peu posé. Voilà, il doit être un peu libre. Ce n'est pas mauvais pour les enfants, parce que l'enfant, on ne doit pas le laisser trop s'amuser aussi. C'est vrai qu'après 9 mois de cours, voilà, ils se sont amusés quelques temps et puis voilà. Les cours de vacances, ce n'est pas chaque jour et ce n'est pas à chaque moment aussi. Les cours de vacances au groupe scolaire Nord d'Abobo ont un coût. 2500 francs CFA pour les élèves du primaire et 5000 francs CFA pour le secondaire. Merci beaucoup, Georgette de Fofana. Le Rotaract Club Abidjan Atlantis a organisé une journée de bien-être sanitaire à l'endroit des populations de Crène-Diabo. Au programme, des campagnes de dépistage du cancer du sein, celui du col de l'utérus et du diabète, comme nous le montre Joël Gosset.
Le Rotaract Club Abidjan Atlantis fait de la lutte contre le cancer du sein, du col de l'utérus et du diabète son cheval de bataille depuis 3 ans. Le club service a déposé sa valise dans le Krenjabo, localité du royaume du Saint-Louis située au sud-est de la Côte d'Ivoire, au cœur de la lutte des campagnes de dépistage. Je suis très contente. Parce que la première fois quand je suis allée faire Abidjan, j'ai payé très cher. Et quand aujourd'hui les enfants m'ont dit que c'était gratuit, j'étais contente. Je les remercie beaucoup. On m'a contrôlé, il n'y a pas mal, il n'y a rien. Nous sommes ici dans le cadre de la santé, vu que l'un des axes stratégiques du Rotary est la santé. Donc nous sommes ici à l'hôpital de Krenjabo pour aider un peu nos mamans à faire leurs tests et cela se fait gratuitement. La sage-femme major du centre de santé urbain de Krenjabo sensibilise les personnes venues se faire dépister au danger de ces maladies. Il faut se faire dépister tôt. Ça nous permet effectivement une bonne prise en charge, surtout les gynécologues. Et avec ça, on peut guérir. Mais lorsque on attend au dernier moment pour se prendre en charge, on voit que c'est compliqué et c'est difficile. L'infirmier major du centre, lui, souligne l'intérêt du dépistage. Le diabète est incurable et donc c'est la surveillance. Quand vous faites le dépistage, on sait que vous êtes diabétique, on fait la surveillance, on contrôle, on essaie de réguler le taux de sucre à travers quelques médicaments et donc vous pourrez vivre tranquillement. Le Rotaract Club Abidjan Atlantis compte des membres de 18 à 35 ans. Des membres qui entendent mener d'autres actions pour le bien-être des populations, au nombre desquelles des microcrédits pour l'autonomisation des femmes. Dans l'actualité internationale, près de chez nous, au Mali, Abdoulaye Maïga est nommé Premier ministre par intérim. Le colonel était jusque-là ministre de l'administration territoriale et porte-parole du gouvernement depuis décembre 2021. Il est devenu une figure bien connue des Maliens suite aux lectures sous un ton très provocateur de ses communiqués à la télévision nationale. Pour rappel, le Premier ministre Choguel Kokala Maïga, lui, est, selon la junte au pouvoir à Bamako, en repos maladie. Au Kenya, Raila Odinga, le candidat malheureux de la dernière présidentielle, a déposé lundi un recours devant la Cour suprême. Il conteste les résultats de l'élection présidentielle du 9 août, à laquelle il est arrivé deuxième. Et dans l'actualité sportive nationale, le week-end dernier a été particulièrement marqué par les assemblées générales de fin de saison de plusieurs clubs de football. Quelles sont les grandes décisions arrêtées lors de ces assises? Pour en parler, comme tous les lundis, Salif Ouattara, notre expert maison, nous a rejoint. Bonsoir Salif. Bonsoir Alassane. Vous étiez du côté de l'As Denguélé ou bien, que dis-je, du Sporting Club de Gagnoa ou bien du côté de l'Africa? J'étais du côté de la SEC Mimosa. De la SEC Mimosa. Bon, mais l'Africa n'a pas eu d'assemblée générale, c'est tout comme. Allez, on va suivre d'abord ce résumé et on en reparle tout juste après. Résumé, bien sûr, signé Patrick Dadier. 6 heures d'horloge, c'est le temps qu'a duré l'Assemblée générale mixte de la SEC Mimosa, saison 2021. La SEC Mimosa et ses 5 filiales se portent plutôt bien à la lecture de ce bilan financier qui montre un accroissement des activités autour des produits du groupe. Le commissaire aux comptes, Moïse Kwame, a certifié les comptes de la SEC Mimosa avant l'approbation de l'Assemblée par acclamation, donnant ainsi le quitus au conseil d'administration de la SEC Mimosa. C'est l'hôtel de ville de Gagnoa qui a servi de cadre à ce grand rendez-vous annuel entre le conseil d'administration du Sporting Club de Gagnoa et ses supporters. La présentation des différents rapports, les préparatifs de la Coupe d'Afrique et les objectifs de la prochaine saison sont autant de points abordés au cours de cette Assemblée générale. Le bilan du vice-champion de Côte d'Ivoire a été jugé satisfaisant par l'Assemblée. Issouf Diabaté entend passer la main au nouvel organigramme du club. Au cours de cette Assemblée générale, 5 points étaient à l'ordre du jour. Le plus important concernait la dissociation entre la gestion de l'association Stade d'Abidjan et la société sportive dénommée également Stade d'Abidjan. Le basculement en société est irréversible. On lance un appel à tous que les actions sont disponibles, puisque l'ouverture des actions est possible et on peut l'acquérir qu'avec 10 000 francs seulement. Nous sommes à la finale du tournoi de football Tigren of Africa, doté du trophée Dominique Ouattara, au stade municipal de Yamoussoukro. Une affiche plaisante entre Kafir et Ivoire Foot de Pangbasso, en rouge, devant officiels et publics venus nombreux. Faisant preuve de combativité et de détermination,
L'unique but de cette finale a été inscrit à la 20e minute de la première période par Moustapha Traoré d'Ivoire Foot. Voilà, c'est Salif. Quel est le bien fondé justement de ces assemblées générales électives? Les assemblées générales permettent aux clubs qui sont en fin de saison de réviser, de voir ce qui a marché, ce qui n'a pas marché. C'est comme une voiture si vous voulez, pardon. Il faut déjà savoir est-ce que tout s'est bien passé, est-ce que le moteur il est en forme, est-ce qu'on peut repartir pour un autre voyage. En réalité, c'est ce qui se passe au niveau de ces assemblées générales-là, annuelles, qui viennent pour clôturer la saison, mais en même temps voir avec l'ensemble des membres actifs, l'ensemble des membres du bureau exécutif, qu'est-ce qui a marché, qu'est-ce qui n'a pas marché. Qu'est-ce qu'il faut faire pour que ce qui n'a pas marché soit amélioré et comment est-ce qu'il faut se projeter? En réalité, c'est de tout cela qu'il s'agit. Le bilan de la SEC Mimosa, il est on ne peut plus positif puisque les actionnaires terminent premiers du championnat 2021-2022. Est-ce qu'il y a de grandes décisions qui ont été adoptées par cette Assemblée générale pour la réalisation justement du programme d'activité 2021-2026 de la SEC? Non seulement la SEC a effectivement un bilan positif, mais également au niveau des finances, tout est positif, tout est au vert. Et puis, il y a eu l'acquisition d'un nouveau terrain de 356 mètres carrés, mitoyen au site de Sol-Béni. Ensuite, il y a la construction de Gborogbata, qui est censé être le refuge des académiciens, quitter Sol-Béni pour aller sur un site un peu plus grand, beaucoup plus grand, et puis faire beaucoup plus de professionnalisme à ce niveau. Donc, il y a des acquis. C'est clair que la SEC, en tout cas, roule carrosse, on peut le dire comme ça. Et puisque nous parlons de la SEC, ce ne sont pas tant aussi ces réalisations ou ces résolutions qui font tant parler après cette Assemblée générale, c'est aussi les propos tenus par Maître Roger Wognan. Il a notamment dit, et je cite, s'adressant aux actionnaires, « Je vous ai dit à la dernière Assemblée générale que ceux qui gèrent le football n'allaient plus revoir le fauteuil qu'ils occupaient à la FIF. On les a dégagés. » Fin de citation. C'est un discours jugé assez paternaliste pour certains. Est-ce que c'est la SEC qui fait finalement la pluie et le beau temps dans le football ivoirien? Bon, pour être un observateur, je ne suis pas surpris du tout des propos de Maître Roger Wognan. Vous savez, Maître Roger Wognan a pris la SEC à l'âge de 38 ans, en 1989, avec un discours qu'on appelait le discours de la méthode. C'était déjà tribun, c'était déjà une méthode. Il avait dit haut et fort ce qu'il pensait devant ses aînés. Et jusque-là, il est, il est droit dans ses bottes. Il fait ce qu'il a toujours pensé. Et justement, à cette Assemblée générale, il voulait montrer que c'est la SEC, en tout cas, qui est la force en présence, et que tout le monde le sache et le retienne. C'est la SEC qui domine le football. C'est la SEC qui contrôle plus ou moins le championnat national. Je pense que c'est dans cette logique-là qu'il a abordé tous ces thèmes. Et puis, il faut remarquer quelque chose, c'est qu'il s'est adapté très rapidement aux réseaux sociaux. Ça, il faut le remarquer. Toutes ces déclarations vont dans quel sens? Dans le sens de ceux qui, récemment, lors de la saison écoulée, ont eu sûrement à dire et à redire un certain nombre de choses sur la SEC Mimosa. Donc, il répond pratiquement avec la même audience et sur les mêmes tribunes. Donc, il s'adapte. C'est ce que cela veut dire au temps. Et il s'adapte aussi à tous les discours que peuvent faire passer ses adversaires. Je vous assure, j'ai le sentiment en tout cas que c'est un discours sportif. Il est dans la concurrence perpétuelle. Il veut toujours montrer que c'est la SEC qui est au défend. C'est le club jaune et noir qu'il faut défendre. Je ne dis pas que je suis l'un des membres. C'est la question que j'allais poser. Je reviens sur la méthode. Oui, bien sûr. C'est une méthode qui a marché jusque-là. Et je pense qu'il ne va pas la lâcher parce qu'il constate que c'est une méthode qui marche. Très bien. Sportivement, est-ce que le club entend se réorganiser? On a vu des pépites partir, notamment Koka, Karim Konaté qui est parti. On a vu Aziz, le Burkinabé, qui est aussi parti du côté de la Tanzanie. Sportivement, est-ce que le club entend se réorganiser pour la prochaine saison? Il a déjà présenté lors de cette Assemblée générale les quelques recrues qui sont venus d'autres clubs, ça et là. Il n'y a pas d'étrangers à annoncer. Ce sont des jeunes qu'il a pris ici, du Racing Club d'Abidjan et d'autres clubs, des jeunes bien cotés. Tout cela, effectivement, c'est pour affaiblir déjà ses adversaires parce que la saison 2023 s'annonce. Il faut déjà gagner en temps et en compétence sur les autres adversaires. Donc, il a recruté du personnel qu'il pensait être compétent ici sur la place locale. Et donc, je pense que à ce niveau-là, il a déjà fait, lui, ses choix. Et comme il le dit toujours,
Julien Chevalier, il a été critiqué en début. Il a pris plusieurs entraîneurs comme ça qui ont été critiqués, mais qu'il a gardé. Il est toujours dans cette même logique. Il ne faut pas changer d'homme. Il est fidèle à ses positions et il est dans cette logique. Du côté de Gagnoa, on se réjouit, on est satisfait de la 2e place qui a été arrachée après toutes les saisons écoulées. On se réjouit, mais également, c'est une assemblée générale qui prête à réflexion parce que le président, que moi je dirais charismatique, Issouf Diabaté, a décidé de passer la main, a décidé de quitter les rênes du club et de confier désormais ce club-là à un conseil d'administration qui a été présenté et dirigé par le général Kili, qui est bien connu ici sur la place. Ça amène à poser beaucoup de questions. Est-ce que, pour celui qui voulait faire comme Maître Roger Wonien, est-ce que finalement c'est un projet qui tombe à l'eau? Est-ce qu'en 11 ans de présence, il y a eu des acquis? Est-ce que ces acquis-là seront préservés? On sait tous, en Afrique, précisément également en Côte d'Ivoire, quand un président charismatique quitte un club, qu'est-ce que ce club-là devient? La question reste posée. Est-ce que ce nouveau conseil d'administration pourra faire quelque chose? C'est bien de passer la main, mais en même temps, il faut savoir passer la main au moment indiqué. Le Sporting Club sera engagé dans une compétition africaine. Oui. Et il y a des Congolais qui ont été même recrutés, qui sont venus, qui ont déjà commencé les entraînements. Qu'est-ce que tout ce groupe-là devient quand on sait que le président qui était là s'en va? De votre regard d'observateur averti du football local, qu'est-ce que vous en dites? Je dis que je suis un peu peiné. Je suis un peu peiné. Cela ne veut pas dire que je n'ai aucune confiance en ce nouveau conseil d'administration qui s'installe, mais je suis un peu peiné parce que j'ai été souvent au stade Biaka Boda de Gagnoa. J'ai vu un président passionné, j'ai vu un président qui avait beaucoup d'engagement, qui avait l'envie, qui souvent lui-même chaussait les crampons et jouait. Cela veut dire qu'il avait de la détermination. Il voulait vraiment conduire son avis assez loin. Aujourd'hui, Gagnoa perd un président charismatique, mais pour que qui le remplace? C'est la question que je me pose en réalité. Pour que qui le remplace? Est-ce que les personnes qui viennent là auront le même engouement, la même envie que lui? Très bien. Alors, merci beaucoup, Salif. On aura l'opportunité de parler justement du Stade d'Abidjan dans nos prochaines éditions, qui a aussi tenu une assemblée générale élective ce week-end. Merci, Alassane. Merci beaucoup. Ce journal n'est pas terminé, rassurez-vous, on va parler à présent de ce mot culturel dans cette édition. Il s'agit justement de ce festival qui s'est tenu à Jacquesville, où les 3A, les différentes ethnies qui peuplent donc les grands ponts, se sont rencontrés autour de plusieurs activités. Le reportage de Joël Gosset. Un concours de cuisine, une élection Miss Aoulaba et une course de pirogue. Autant d'activités qui ont marqué la cérémonie de clôture du festival des 3A à Jacquesville, dans le sud du pays. Ce festival a regroupé les 3 peuples de la région des Grands Ponts, Akori, Aïzi et Aladjan. La thématique de cette 4e édition, s'unir pour développer. L'idée, amener ces populations à se pardonner et oublier les événements qui ont secoué la région lors des dernières élections législatives. Cette 4e édition du festival des 3A se veut le creuset de la culture de nos 3 peuples. Le gouverneur du district d'Abidjan a rendu un hommage à la grande chancelière Henriette Dagri Diabaté, ressortissante de la localité. À vous regarder, on retrouve à travers vous la beauté des Ivoiriennes, leur attachement à la culture et surtout leur intelligence. Ces grands symboles de la Côte d'Ivoire intelligente. Tous ceux qui m'ont précédé au district autonome d'Abidjan ont demandé il y a plus de 30 ans à la grande chancelière de rendre le souvenir d'Abidjan impérissable. Elle s'est mise au travail. Elle a réuni des photos, elle a réuni des témoignages. Elle a fait un très grand beau livre sur Abidjan que je prends plaisir à distribuer aux chefs d'État quand ils sont de passage à Abidjan. La ministre de la Culture et de la Francophonie, Françoise Remarque, n'a pas manqué de relever l'aspect unificateur du festival. Ces moments de partage et de convivialité, au-delà de la dimension festive, constituent des opportunités de rencontres intercommunautaires et interculturelles qui militent en faveur de la consolidation du tissu social. C'est à la tombée de la nuit que s'achèvent les festivités avec la proclamation des résultats à la place d'Irabou, au cœur de la commune de Jacquesville. Nos enfants ont besoin de connaître la culture. Nous sommes riches en Côte d'Ivoire, riches en culture. C'est une âme de réconciliation.
Rendez-vous en 2023 pour la 5e édition. C'est la fin de ce journal. Merci de nous avoir suivis. À Ouangolodougou, ville située au nord de la Côte d'Ivoire, dans la région du Tchologo, près de Ferkessédougou. Prochain rendez-vous avec l'information à 12h30 demain. Moi, je vous retrouve avec le même plaisir à 19h30. Bonsoir.